piégé dans une bulle dans une cage de ferraille. Je sais pas si vous voyez. Avec vue sur la piscine, ça c'est pas magnifique. Et avec de l'ambiance aussi. De l'ambiance. Et ça c'est du toboggan. Hein. Je déconne, il y a eu mieux. Mais bon, au moins là je suis posé. Et on profite de la vue. Je sens que ces gens vont passer un mauvais quart d'heure parce qu'ils ont pris le pire toboggan de tous les temps. Le genre de toboggan qui vous fait des trous dans les maillots et qui vous détruit le dos. Tellement ça vous glissez vite. Genre votre peau est brûlée après. Là c'est mon dos actuellement après mon passage dans ce toboggan hier. Et je peux vous dire c'est pas agréable du tout. Voilà. Plus. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas sublime? Cette vue, cette petite cachette de canopée. Enfin, je suis perdu au milieu de la canopée, mais c'est le Alex qui est planqué. Hey les potos, et bah du coup, c'est le Alex qui est parti en vacances. Il est en Bretagne, et il profite de son séjour. Voilà. Moi, je me porte bien, sinon. Franchement, je vais pas vous le cacher, j'avais la flemme d'y aller. Mais maintenant que j'y suis, c'est trop bien. On a la mer, on a une vue superbe, on a la plage juste en bas, donc j'ai pas intérêt à tomber. Bon là on voit pas grand chose parce qu'il y a les arbres, mais regardez juste ce petit coin là de ce plan est sublime. Bon du coup en tout cas j'espère que vous de votre côté les vacances se passent bien. Moi ça va. Un peu fatigué hein, parce que je passe la journée dehors à chaque fois, mais on dort jusqu'à 10h à midi parfois. Mais bon. Hein, on le vit bien et on profite. On profite et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est génial. D'ailleurs oui, hein, je sais pas si on la voit, mais j'ai pris un peu de barbe. Hein. Je vais revenir, je vais avoir la barbe des 3 jours. Voilà. Et oui, d'ailleurs attendez, je vais vous le montrer. Hop. Je me suis acheté ceci. Voilà. Donc ça c'est un bracelet, le symbole représenté dessus, c'est un triskel. Et c'était stylé, je l'ai acheté. Je l'ai acheté dans la ville close, donc c'est une ville qui est entourée de remparts en fait, au milieu de l'eau, qui est juste reliée par un pont. Et franchement c'est un très bel endroit, on a beaucoup d'artisans, de commerçants, etc. Ils vendent des vêtements, de la bouffe, du textile, des bijoux, etc. Parfois même des minéraux, on en a eu quelques-uns également. Et moi je me suis acheté ça dans une boutique de bijoux. Voilà. Il était très stylé, j'ai pas résisté, j'ai craqué comme on dit, et j'ai peut-être même ramené, comment on appelle ça, vous savez, un nécessaire pour le lit, un drap de lit, l'été d'oreiller, avec le triskel dessus, tellement c'était stylé. Ma mère est partie chercher ça justement, donc peut-être même que je me prendrai un mug. Le mec pousse le bouchon trop loin, c'est tellement abusé. Voilà. Et sinon d'ailleurs, comme on a, je vous l'avais montré dans une mini vidéo juste avant, on a une piscine. Et bien regardez ce qu'ils nous ont fait. Voilà, le petit clou dans la jambe. Hop. Très sympa, très agréable. Lié par un pacte de sang effroyable. Sinon on est entouré de bestioles ici, là j'en ai fait encore une sur le bras. Mais bon, le séjour est vraiment bien, on est perdu dans le trou du cul du monde, mais on est perdu dans un endroit sublime, et ça c'est génial. Ça c'est génial. Là, je vous le remontre encore un petit peu, je vais zoomer. Bon là c'est pas tellement beau parce qu'on a, à marée basse on voit beaucoup d'algues surtout. Bon voilà. Voilà. Hop, petit aperçu, et moi franchement je suis bien là dans ma petite canopée, regardez hop. Je vous mets le soleil en pleine face. Plus de respect, plus de limites, il n'y a plus rien. Il y a tout qui s'est envolé dans ce paradis perdu. En tout cas, les gars, si vous voulez faire le séjour en Bretagne en été, franchement, je vous le conseille parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi, la fois que j'y étais allé, j'étais très jeune, je devais avoir 8 ans, 10 ans à peu près. Et c'était nul. J'avais juste fait un stage de voile, mais il
pleuvait non-stop, on avait un temps de merde et ben, là, pour l'instant là on n'a pas eu une seule fois de la pluie, là c'est un petit peu couvert, bon, mais ça va quoi, hein. On a eu que du soleil sinon. Hein. Et franchement la Bretagne, ben, là c'est complètement autre chose, j'ai l'impression de tout redécouvrir, c'est pas l'idée que je m'en faisais. Bon bah sinon voilà, hein. Sinon voilou. Bon bah sur ce je vous fais des bisous et à plus. Tchuss. C'est tellement beau, mais on peut pas se baigner. Moi je dis c'est un scandale. Ah, focus de caméra. Ah voilà, hop. Nickel. Bon, excusez-moi pour le petit problème de cam. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Avec les oiseaux qui volent. Cette espèce de point ridicule que vous voyez voler dans le ciel. Et moi je fais la Java sur le rocher. Hop. Profitez du bruit des vagues. Bah vous voyez, là-haut là, ce coin là, c'est là où je vous ai fait la vidéo de ce matin. Et bah ce matin on pouvait passer ici, on avait pied, il n'y avait que du sable là. Bah là il n'y a plus que de l'eau. Marée haute, mais c'est stylé. C'est un paysage purement qualitatif. Waouh! Bon, pas le temps de la suivre, mais il y avait une mouette. La bise. Alors une sombre soirée nuageuse, porteuse d'orage, où l'eau monte et où les éclairs se déchaînent. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, juste le Alex qui vous filme des plans. Bon, je pense la même chose parce que je fais cette vidéo à la suite, hein, je profite. Je suis au même endroit que la première vidéo, justement, la petite cachette dans la canopée. Mais cette fois, on peut profiter. Bon, on voit que dalle, mais moi, en tout cas, je vois bien. Et vous pouvez la voir là, à ce niveau-là. Il y a de l'eau, alors que ce matin, il n'y avait rien. Que du sable. Et du coup, ça nous donnait une vue un peu plus mignonne que celle qu'on avait ce matin. Enfin, je vais voir si je peux aller là. Bon, c'est vraiment dans la forêt amazonienne. Hein. Hop. Ok, non, on oublie. Ah, je peux pas passer. Complètement bloqué. Bon, bah en tout cas, je voulais aussi vous signaler. Ça, c'est une parenthèse uniquement pour les membres de mon Discord.
j'ai fini de créer tous les events, genre un event pour Noël, Halloween, Pâques, etc. Vous voyez ce genre d'event. J'ai trouvé toutes les idées, donc voilà, c'est mis en place, je voulais juste le signaler. Voilà, c'était juste ça comme ça. Je fais ma pub. Mais venez pas, il n'y a que des cheaters sur mon serveur. Les classes, on te fait des bisous. Je suis mauvaise langue aussi. J'aime bien charrier les gens de temps en temps. Ah, sinon c'est pas drôle, vous me direz. Il y a un sauté par là, est-ce qu'on le tente? Bon, allez, on tente, ça se tente. Moi je dis exploration. Ok, exploration, mais exploration suicidaire. C'est un chemin à moitié praticable en fait. Bon, je tenterai ça, mais avec les deux mains, hein, parce que là j'en ai qu'une seule de disponible, l'autre tenant l'appareil photo, donc je vous tiens, littéralement. Là, je vais même vous faire pencher au-dessus du vide, 2 secondes. Hop. Hop. Si vous n'avez pas eu des vertiges, n'importe qui aurait la gerbe. Bon. Ouais, regardez comme ça c'est couvert hein, par rapport à ce matin. On a du nuage gris, ça y est, ça c'est le véritable temps de Bretagne. Ça c'est le vrai temps de la Bretagne. Et là avec le vent qu'il y a, vous devez l'entendre dans le micro, je vais essayer de parler un peu plus fort, mais t'as envie de rester avec les bras comme ça. Waouh, et là-bas il pleut. Je vais essayer de zoomer. Bon, il y a un rideau de pluie, hop, cela, là. Allez. On dézoome. Et je vous fais des bisous. Juste. La cachette de l'espion, parfait, moi je dis. C'est ça que non, c'est la pire cachette de tous les temps. Il faut pas lui dire ça. Observez ce petit coin de nature. Écoutez le bruissement du vent dans les feuilles. Écoutez le clapotis des vagues sur le rivage. Vous vous sentez bien? Parce que vous pouvez pas vous baigner dans cette eau. Hey les potos, c'est Alex. Bon, on vient de revenir d'une course-poursuite terrifiante et oppressante. Alors en gros, ce qui se passe, c'est que, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, en Bretagne, il y a 20 000 légendes celtes, et avec plein de monstres en tout genre. Et il se trouve que du coup, on a tendance, après avoir entendu ce genre de légende, à voir des monstres partout. Donc ce qu'on faisait avec ma soeur tout à l'heure, c'est qu'on était dans une espèce de... On longeait une crique. Vous voyez, il y a de l'eau qui passe entre deux bandes de terre. Et du coup, ça résonnait. Avec nos voix résonnaient, donc on s'amusait à hurler comme des tarés. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, on a entendu un bruit dans la forêt, on a entendu une branche craquer. Et on entendait des pas qui se rapprochaient, donc on a cru un monstre horrible, les bruits de pas d'un monstre horrible qui arrivait. Et c'était épouvantable, je vous mets la réaction en image. On vient de se faire courser par une créature invisible. Il y a tellement de légendes que quand on s'enfonce dans la forêt et dès qu'on entend un bruit, là en fait on s'amusait à gueuler dans tout le truc. Ah merde, putain il y a trop. Voilà, donc vous pouvez voir que je flippe à moitié ma race, mais au final vous savez ce que c'était. On a quand même couru une bonne centaine de mètres avant de constater qu'il s'agissait seulement d'un mec qui faisait son jogging. Voilà. Le mec courait sur le petit sentier de randonnée et on a cru qu'il s'agissait d'un monstre. Et on avait l'air vraiment très con. Voilà, bon c'est juste une petite anecdote marrante, parce que moi ça m'a fait marrer après coup, donc je voulais vous la partager. Allez, plus.
nouveau jour, nouvelles explorations, nouvelles découvertes. La marée est en train de descendre. Le Alex vient de se préparer. Là on voit déjà les rochers. Hein. Bah, bon. Hier elle était un peu plus haute, là où il y a l'eau, ici. Là. Donc elle recommence déjà à descendre. Il y a une mouette qui fait trempette à côté. Voilà. Bon du coup je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer, vous faire découvrir ce que moi je vais voir aujourd'hui. On va visiter 3 villes je crois. Enfin, en tout cas c'est au programme, hein. Si on arrive à toutes les faire dans la journée ce sera bien. De toute façon il y aura des trucs à voir dans tous les cas. Tchuss. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que la marée est basse. Et c'est vraiment dégueulasse. Il y a de l'algue partout. On peut ramasser les coquillages. On a les petites mouettes qui viennent manger les vers de vase. C'est spécial. Mais bon. Voilà. Je vous fais un gros plan. On est passé dans le hameau des loups-garous tout à l'heure. Oui, je vous mettrai des photos. Je vous mettrai des photos du hameau des loups-garous. Je suis sûr que ça vient de là en vrai, la légende. Parce que ça ressemblait vraiment. Et on a pied très loin. Hein. Regardez les gens là-bas. Ils sont là. Voilà. Plus. C'est la ville la plus déserte de France, hein. En direct de Bernaudet, si ça c'est pas sublime. Wouh. Hey, bon de retour de la journée, assez fatigué. La marée est montée, on a droit à des grandes vagues et à une superbe vue. Voilà. La vue sauvage, c'est la nature, la véritable BG de cet univers. Voilà. Vous savez jusqu'où on est allé? Je vous le montre en direct. Tout au bout, là-bas. Hein, tout au bout de l'île. On s'est rendu jusque là-bas et encore plus loin. Voilà. Hop. Bon du coup j'étais quand même assez satisfait, j'ai découvert pas mal de trucs. Alors il n'y a pas tellement de choses dans les villes, j'ai dû prendre 4-5 photos maxi par endroit où on est allé. C'est très peu mais bon au moins ça fera le taf. Ça fera le taf. Mais je dois avouer je suis pas mal fatigué, j'ai quand même beaucoup profité surtout. Hein. J'ai pris quelques photos, vidéos, etc. Mais bon. Voilà. Sinon moi je profite de ce genre de vue.
Allez, tchuss et prenez soin de vous. Hey, wouh, retour dans la canopée avec l'eau. Et cette fois les amis, et ben on va passer par ce putain de passage qu'on devait prendre la dernière fois. Aïe aïe aïe. Et qu'on n'avait pas réussi à faire. Bon du coup, je tente avec l'appareil, je suis un fou. Ok. Tac. Voilà, on y est. Tadam. Alors, je vais pas vous filmer la falaise non plus, mais plutôt... Bah attendez, hop. On va se baisser. Cette zone. Juste... Wow. Je suis en équipe sur les rochers, hein. C'est un peu casse-gueule, mais... C'est génial. C'est génial. Si ça c'est pas la vue tropicale, mais il vous faut quoi les gars? Regardez où on est, entouré de végétation. Et là, eh ben, on a une vue splendide sur la mer, sur l'océan. Enfin, c'est même pas la mer, hein, c'est l'océan. Hein. Océan Atlantique. Je suis fatigué, pas de commentaire. Bon voilà, bon, au moins on aura fait ce chemin du suicide. Tchuss. Ce gars m'a stabilisé avec un parapluie. Je sais pas ce qu'il faut. Ok les gars, je suis en stand-by devant ce bateau qui est amarré, qui n'a pas l'air en mauvais état justement, qui n'est pas couvert d'algues ou de rouille, etc. Et donc il est abandonné, il n'y a personne dedans. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est flippant parce que parmi les légendes il y a celle des démons de l'eau. Hein, donc on a ce bateau qui est arrivé hier et il n'y a personne dedans. Et il n'y a aucun canot nulle part. Donc ouais, c'est flippant. C'est flippant. Je vous souhaite de bons cauchemars. Tchuss. Hey, c'est jour de fête aujourd'hui, on a Armand qui fête ses 18 ans. Bon anniversaire à toi, Boto. Bon bah moi je pars encore une fois en exploration. On va à la Pointe du Raz. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose pour ceux qui y seraient déjà allés. Bon en tout cas non. Là je profite seulement de la vue. On va partir pour la journée. Il y a quand même pas mal de marches à effectuer. Je vais essayer de vous prendre quelques photos et vidéos là-bas. Voilà. Et sinon, je vous refais profiter encore une fois cette vue splendide. Franchement, moi, je m'en lasse pas. Allez, plus. Ok, on est aux alentours de la chapelle. Et ça pue.
pue le loup-garou. Vous venez ici une nuit de pleine lune, je suis sûr il y en a un. Je suis sûr que vous en verrez un, je serais même pas surpris. Enfin quand même un peu parce que j'ai la phobie de ce truc. Ce hameau est juste, bon, à la fois beau, rustique et flippant. Hey, bienvenue sur le pic du vent. Ce pic qui porte bien son nom, qui est juste sublime. On a une vue magnifique, mais on a aussi une lande complètement déserte. Complètement déserte, mais on a une vue vraiment sympa. Mais bien vu les gars sur la terre des loups-garous. J'ai plusieurs points assez intéressants. Je vous montrerai. Et sinon, regardez-moi ça. Ça c'est pas beau. On se croirait un peu ça me fait penser à l'Écosse. Sauf qu'on n'a pas la brume. Hop. Enfin, il ne faut pas tomber non plus pour vous offrir les meilleurs plans possibles. Voilà. Bon, il y a 20 000 légendes sur ce plus. Bah tenez, je viens de tomber là-dessus. Plutôt étrange. Bon, on reconnaît ici une forme de bateau, mais le reste, c'est quand même bizarre. Les cailloux ont des formes assez étranges. On va essayer d'enquêter, d'en apprendre un peu plus. Hey, bon bah ça y est, je suis rentré de mon exploration sur la terre des loups-garous. Mon enquête n'a abouti à rien, je suis légèrement deg. Voilà. Je suis légèrement deg, mais bon c'est pas trop grave. En gros les amis, je vous invite à noter, parce que tout ce que je vais vous citer ont un lien entre elles, mais lequel je ne sais pas. Alors on a des pierres, quelques grottes, la chapelle qu'on avait trouvée et la baie des Trépassés, voilà, ainsi que la lande déserte qu'on avait trouvée. Donc tous ces lieux, tous ces endroits en fait ont un lien entre eux, mais lequel, je ne sais pas. Donc je vous laisserai chercher. Pour moi l'enquête s'arrête là malheureusement, parce que je ne dispose pas de l'outil informatique qui nous aide bien aujourd'hui. Mais bon, tant pis, hein. Je le ferai hors cam une fois que je serai rentré. En tout cas là je ne peux pas progresser davantage, donc c'est chou blanc, hein, c'est littéralement, j'ai fait chou blanc. On entend des bruits d'oiseaux. Bon, sinon je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures, donc je vous souhaite une bonne soirée, à plus. Yep, bon là on est en pause magasin, pause Leclerc. On se trouve là sur la presqu'île de Crozon. C'est quand même pas mal, on va aller découvrir ça ensemble. Je vous retrouve une fois qu'on y est. A tchuss! Voilà, c'est le nom, je ne retrouvais pas. Et nous sommes actuellement sur la pointe des Espagnols. Alors pourquoi ce nom? Simplement parce qu'il y avait eu des guerres entre les Espagnols, les Français et les Anglais en alliance. Et les Espagnols ont laissé leur nom à cette pointe, qui est juste sublime au passage, qui est très très grande avec deux îles au bout là. Bon, on les voit un petit peu légèrement, mais bon, c'est pas trop ça non plus. On a une base sous-marine au loin là-bas.
ben, c'est beau. Et là-bas on a la ville de Brest, hein, pour vous situer un petit peu. Voilà. Donc les Espagnols en fait en gros étaient venus ici pour conquérir le territoire, sauf que ils avaient été confrontés aux Anglais et aux Français qui essayaient de les repousser. Ils ont tenu un mois. Ils étaient 400 à peu près, 400 conquistadors espagnols, et ils ont fait face à 10 000 hommes en face, donc français et anglais confondus. Donc ils étaient au moins le double de leur nombre. Ils ont tenu un mois. Un mois, donc il y a un fort pas loin, au bout là-bas. Là. Je vous l'ai pris en photo. Il y a ici, là où je suis, c'est un promontoire où il y avait en fait des canons. Il y avait plusieurs canons, il y en avait un là, il y en avait un en face. Et ici, là, l'espèce de creux, bon là, la végétation recouvre complètement. C'était une espèce de petite tranchée où les soldats pouvaient s'abriter. En dessous de moi, là, il y a des espèces de casernes, d'entrepôts, je sais pas trop à quoi ça servait. En tout cas, il y a des pièces où sans doute qu'ils devaient stocker du matériel ou s'y abriter, etc. Voilà, bon bah du coup je vous laisse là, je vous fais des bisous. Tchuss. Regardez cette vue et regardez ce que j'ai vu également. Ouais, vous le voyez l'espèce de fortin là? Where is mon doigt? Ici. Et ça je pense que c'était justement un des fortins des Espagnols. Regardez-moi cette vue splendide quoi. Bon apparemment, je suis assez sceptique sur cette légende, mais on aurait une espèce de créature qui habiterait dans cette baie. Donc je sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. À vous de vous faire votre propre idée là-dessus, mais ce serait un genre de... justement, une des légendes sur les démons de l'eau, et il n'y en aurait rien dans cette fameuse baie. Voilà. Je viens de m'en rappeler. Et en plus c'est cité sur un des panneaux touristiques de l'endroit, donc voilà, je tenais à le préciser. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, je suis très sceptique. Ok les amis, je viens de faire une découverte incroyable. Vous voyez sur les deux îles là, ici là, et il y a de l'uranium qui est conservé dessus. Le truc incroyable, de l'uranium. Si ça vous dit d'aller en récupérer. Tranquille, mais les civils n'ont pas le droit d'aller dessus, les militaires s'en foutent royalement. Donc, c'est incroyable, jamais j'aurais imaginé qu'il y avait de l'uranium là-dessus. Et c'est dans un cimetière, hein, bien glauque. Comme ça on est sûr que personne aille le chercher. La bise. C'est la Java, on a une famille qui vient de squatter l'endroit que j'affectionne particulièrement. Bon, ils sont en bas de la canopée, hein, ils n'ont pas pris l'endroit, mais bon, on va pas non plus déranger. Donc je suis en rebord de chemin. Hein. On fait comme on peut, on s'habitue au terrain. Je vais me mettre à contre-jour, comme ça sera à peu près bien. J'ai des bestioles qui viennent sur moi, je me fais attaquer. Bon, bah les amis, du coup... Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé visiter un très très bel endroit. On était sur une des pointes. On est allé visiter la pointe des Espagnols, justement. Bon, ça, je voulais filmer ce matin. Mais ensuite, on est allé dans d'autres endroits. On a vu une zone, en fait, une espèce de prairie où il y avait plein de menhirs. Justement, tous les rochers que vous voyez, qui étaient disposés en U. Plus loin, on avait la ruine d'un vieux château, la vieille résidence d'un poète. Qui s'était écroulé, et en fait juste derrière encore on avait une superbe plage, et ensuite on a poussé le chemin un petit peu plus loin et on avait
des grandes falaises avec des rochers magnifiques. Enfin, je vous ai pris que de la photo à cet endroit, mais la vue est juste sublime, c'est hallucinant. Des paysages aussi splendides, mais là on peut se vanter d'être allé en quelque sorte au bout du monde. C'est littéralement l'impression qu'on avait. Littéralement, parce qu'après ça finit en ravin, hein, en bas. On avait des plongeurs et quelques canots qui passaient et qui exploraient les fonds marins. Bon, pas les canots, hein, les plongeurs. Évitons de tomber. Bon, bah sinon, demain c'est ma dernière vraie journée dans cette zone splendide. Ça va me manquer, je l'avoue. Ça va me manquer. Peut-être un jour je reviendrai ici. Parce que franchement il reste encore plein de choses que j'ai pas vues et ben, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et si vous voulez partir en vacances en été, suggérez à votre famille, à vos parents la Bretagne, parce que franchement ça vaut le détour. Ça vaut le détour, il y a vraiment une culture, c'est très riche. Il y a plein de spécialités locales, etc. Vous pouvez découvrir plein de choses et c'est juste vraiment enrichissant, quoi. C'est une expérience vraiment incroyable que je n'oublierai pas. Ce sera un excellent souvenir en tout cas. Un excellent souvenir. Bon, vous la voyez pas, c'est trop loin, mais il y a des ouates qui volent là. Il y a des ouates qui volent, c'est génial. C'est génial. Bon, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. La bise.